Alors, si j'utilise cet outil que vous trouvez dans la classification périodique, l'écriture du noyau d'un atome. J'ai donc le noyau de l'atome de carbone qui contient 12 nucléons, dont 6 charges, 6 protons. Donc finalement, j'ai un noyau avec 6 électrons autour du noyau. Alors, cette dernière valeur vient en déduction, puisque j'ai 6 protons, 6 charges positives, mais l'atome est électriquement neutre. Donc si je compte 6 charges positives dans le noyau, j'ai un cortège d'électrons de 6 qui sont répartis, vu les vidéos antérieures, en K2L4. Et donc, j'ai donc 12 nucléons avec 6 électrons. Si je veux calculer la masse d'un atome de carbone, je vais donc écrire que j'ai 12 fois la masse d'un nucléon, 1,7 fois 10 puissance moins 24 grammes, plus 6 fois 9,1 fois 10 puissance moins 28. Donc, vous pouvez mettre en pause, conduire ce calcul, je le fais de mon côté, et ensuite, vous comparerez. Donc, la masse d'un atome de carbone vaut 2,040546 fois 10 puissance moins 23 grammes. Alors, c'est très petit, pour que vous vous rendiez compte, c'est en fait 23 zéros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je mets ma virgule là, et c'est 2, 0, 4, 0, 5, etc. grammes. Alors, en fait, le chimiste, lui, va travailler plutôt avec la masse molaire atomique. Et il va introduire la notion de mol. Alors ça, c'est le mot, son symbole, c'est MOL. Vous le retrouverez. Et une mol, c'est une quantité, c'est un facteur multiplicatif qui correspond à l'écriture en majuscule cursive de grand N qui vaut 602 fois 10 puissance 23. Il n'y a pas d'unité. C'est une quantité de quelque chose. Si j'ai 602 10 puissance 23 euros, j'ai sur mon compte, j'ai 602 milliers de milliards d'euros. Donc je serai très riche. Cette quantité dépasse l'entendement. Si on vous demande de signer des chèques de 100 millions d'euros, donc vous en signez à peu près 3 par minute, sans manger, sans dormir, votre vie ne suffira pas à vider le compte. Alors, cette quantité-là, en fait, va me permettre de passer de la masse d'un atome de carbone à la masse molaire du carbone. Et je vais multiplier par cette valeur. Autrement dit, la masse molaire, c'est un grand M avec un C en indice. Donc la masse molaire du carbone, je vais l'obtenir par le produit de 2,040546 fois 10 puissance moins 23 et fois 6,02 fois 10 puissance 23. Stoppez la vidéo, faites votre calcul. Je vais faire de même de mon côté.